Pondérons l'équation suivante. HCl plus O2 flèche Cl2 plus H2O. On va dans un premier temps compter le nombre d'atomes de chaque sorte que l'on a dans chacune de nos formules moléculaires. J'ai donc compté le nombre d'atomes que l'on a dans chacune de nos formules moléculaires et on peut voir que notre équation chimique n'est pas pondérée puisque j'ai pas le même nombre d'hydrogène au niveau des réactifs qu'au niveau des produits. Donc, on va pondérer notre équation chimique. Alors, pour rappel, pour pondérer une équation chimique, on ne peut modifier que les coefficients. Et ici, les coefficients, c'est le chiffre qui se trouve devant chacune de nos formules moléculaires. Ici, je vois que je n'ai pas de chiffre devant les formules moléculaires. Cela signifie que c'est un coefficient qui est sous-entendu, ce qui veut dire que c'est un coefficient de 1. Donc ici, je mets les coefficients qui sont sous-entendus. Donc je mets des 1 devant chacune de mes formules moléculaires et il n'y a que les coefficients que l'on peut modifier pour pondérer mon équation chimique. Alors pour pondérer l'équation chimique ici, donc je préconise de commencer par les métaux, les non-métaux, dans un troisième temps les hydrogènes et on terminera par les oxygènes. Et donc ici, il n'y a pas de métal. Donc on va commencer par les non-métaux. Les non-métaux ici, mon non-métal, c'est le chlore. Je vois que j'ai un atome de chlore au niveau des réactifs et j'en ai 2 au niveau des produits. Donc pour le pondérer, je vais modifier le coefficient et je vais mettre un coefficient de 2. En mettant un coefficient de 2, je change le nombre d'hydrogène et donc je me retrouve avec 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes de chlore. De cette manière-là, j'ai bien pondéré mes atomes de chlore. Ensuite, on va faire les hydrogènes. Je vois que j'ai 2 atomes d'hydrogène au niveau des réactifs et j'en ai 2 au niveau des produits, donc les atomes d'hydrogène sont bien pondérés. Ensuite, on va pondérer les oxygènes. Je vois que j'ai 2 atomes d'oxygène au niveau des réactifs et j'en ai 1 au niveau des produits. Donc, je vais pondérer les oxygènes et je vais faire en sorte d'en avoir 2 au niveau des produits. Donc, pour ce faire, je vais modifier le coefficient et je vais mettre un coefficient de 2. En mettant un coefficient de 2, je me retrouve avec 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. De cette manière-là, j'ai bien pondéré mes atomes d'oxygène. Une fois que c'est fait, je vais recommencer le processus et donc vérifier métaux, non-métaux, hydrogène, oxygène. Et donc là, je vérifie le premier atome qui est le chlore, qui est mon non-métal. Et je vois que j'ai 2 atomes de chlore ici et j'ai 2 atomes de chlore là, donc le chlore est bien pondéré. Ensuite, pour l'hydrogène, je vois que j'ai 2 atomes d'hydrogène au niveau des réactifs et j'en ai 4 au niveau des produits. Donc, je dois pondérer les hydrogènes. Pour ce faire, je vais modifier le coefficient ici. Je vais enlever le coefficient de 2 et je vais mettre un coefficient de 4. Lorsque je mets un coefficient de 4, je me retrouve avec 4 atomes d'hydrogène et 4 atomes de chlore. De cette manière-là, j'ai bien pondéré mes atomes d'hydrogène. Très bien. Alors, on a dit qu'après les hydrogènes, on vérifie ici les oxygènes. J'en ai 2 et 2. Très bien. Alors, on recommence le processus pour tout revérifier. Et je vois que j'ai 4 atomes de chlore au niveau des réactifs et j'en ai 2 au niveau des produits. Donc, je vais faire en sorte d'en avoir 4 au niveau des produits. Et pour ce faire, je vais modifier le coefficient ici. Je vais enlever le coefficient de 1 et je vais mettre un coefficient de 2. Puisque le coefficient de 2 va multiplier le nombre d'atomes que j'ai dans ma formule moléculaire. Et donc 2 fois 2 chlore, ça me fait bien 4 atomes de chlore. Parfait. Maintenant, on va revérifier pour être sûr et certain. J'ai bien donc 4 atomes de chlore au niveau des réactifs. J'en ai 4 au niveau des produits. Ça, c'est bon. Ensuite, les hydrogènes, j'en ai 4. J'en ai 4. Parfait. Les oxygènes, j'en ai 2 et j'en ai 2. Donc, j'ai bien pondéré mon équation chimique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.